Bonjour amateurs de savoir inutile. Aujourd'hui, on va parler quantique. Tout le monde connaît le jeu du morpion ou tic-tac-toe, une grille de 9 cases, 2 joueurs croix et rond et le but est de former une ligne, colonne ou diagonale. Le problème avec ce jeu, c'est qu'on y joue quand on ne sait plus trop quoi faire car au bout d'un moment, chaque joueur a compris la stratégie et on ne fait plus que des matchs nuls. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter une variante plus intéressante, le morpion quantique. En 2006, dans la 74e édition du American Journal of Physics, le physicien Alan Guth décida, pour expliquer au lecteur la notion de logique quantique, d'inventer un jeu basé sur la simultanéité de deux événements. Ce jeu, il l'a appelé Quantum Tic-Tac-Toe ou en français le morpion quantique, une revisite du fameux jeu des croix et des ronds dont voici les règles. Le mieux pour jouer au morpion quantique est d'utiliser un support effaçable, comme un tableau, un crayon et une gomme, ou comme moi, une feuille dans une pochette plastifiée et des feutres. Une grille de 9 cases, 2 joueurs croix et rond, et le but est toujours de former une même ligne, colonne ou diagonale. La première différence avec le morpion quantique, comparé au morpion classique, est qu'à chaque coup, un joueur ne va pas placer un, mais deux de ses symboles dans deux cases différentes. Par exemple, admettons que ce sont les croix qui commencent, eh bien ils vont décider de jouer ici et ici par exemple. Alors on dessine les symboles en petit dans le coin de la case, tout simplement parce qu'on ne sait pas encore si la croix va vraiment se trouver dans cette case. En fait, il s'agit de la même croix, mais on ne sait pas encore si elle se trouvera ici ou ici, d'où l'aspect un peu quantique du jeu. Et pour symboliser qu'il s'agit en fait de la même croix, eh bien on va les relier par un trait. Maintenant, c'est au tour des ronds de jouer et ils peuvent jouer dans ces cases-là puisque en fait, les cases sont encore techniquement vides. Donc, on va dire qu'ils décident de jouer ici et ici, mais ils pourraient également jouer dans les deux mêmes cases. Dans ce cas-là, il se passerait quelque chose que je vais expliquer. Maintenant, les croix vont jouer comme ça. Et à ce moment de la partie, on peut voir que les croix viennent de fermer une boucle de 3 cases. Ils viennent de fermer un cycle. Donc là, c'est un cycle de 3, mais on pourrait imaginer un cycle de 2 cases si les ronds avaient joué au même endroit que les croix, ou un cycle de 4, 5 ou plus. Et bien dans ce cas, les règles du morpion quantique disent que le joueur qui a fermé le cycle décide de fixer son dernier coup. C'est-à-dire dans l'exemple, le joueur qui a fermé le cycle, c'est les croix. Et donc du coup, c'est les croix qui vont décider de fixer le dernier coup qu'ils ont joué, c'est-à-dire celui-ci. Ils vont choisir si la croix se trouvera là ou là. Admettons qu'ils décident de fixer la croix à cet endroit. Dans ce cas-là, on peut effacer les deux petites croix, puisque maintenant on sait qu'elle se trouve ici. Mais donc, comme elle se trouve ici, le rond qui a été joué précédemment ne peut pas se trouver à cet emplacement. Il est donc obligé de se placer dans cette case. Mais comme il est obligé de se placer dans cette case, eh bien la croix qui a été jouée au tout début ne peut pas s'y trouver. Elle est donc obligée de se retrouver dans la case centrale. Et on peut voir que en obligeant le joueur qui a fermé le cycle à fixer son dernier symbole, ça fixe également tous les autres symboles du cycle. À cet instant du jeu, les 3 cases-là sont complétées, on ne peut plus y jouer et ces symboles ne peuvent plus être modifiés jusqu'à la fin de la partie. La partie n'est pas encore terminée, maintenant c'est au tour des ronds. On va dire qu'ils vont jouer ici et ici. Les croix dans ces 2 cases-là. Les ronds ici. Les croix là. Et à cet instant, les croix viennent de nouveau de fermer un cycle de 3 cases. Leur dernier coup, c'est celui-ci. Donc, les croix vont fixer si ils veulent jouer là ou là. Admettons qu'ils décident de jouer ici. On efface la petite croix puisque maintenant on sait que la croix est fixée ici. Comme la croix est fixée ici, l'autre qui a été joué précédemment ne peut pas s'y trouver.
Elle est donc obligée d'être placée ici. Pareil, le rond qui a été joué précédemment ne peut pas s'y trouver. Il est donc obligé de se placer là. Et l'autre rond ne peut pas s'y trouver. Il est obligé de se placer là. Et la partie est terminée puisqu'on peut voir que les croix ont réussi à former une diagonale. Ils ont gagné. Ce jeu est plus intéressant que sa variante classique car il est plus compliqué d'anticiper tous les coups possibles de l'adversaire. En plus, il peut y avoir plus d'issues finales. Tout comme le morpion classique, on peut gagner ou faire des matchs nuls, mais il est aussi possible de faire des matchs nuls 1-1 ou même de gagner une partie 2-0. Alors vous aussi, quand vous vous ennuyez avec un ami, proposez-lui une partie de Morpion Quantique. J'ai mis dans la description de cette vidéo un lien qui permet d'y jouer sur un ordinateur, mais surtout n'hésitez pas à briller en société. A plus!